Bonjour tout le monde, je vais vous montrer quel est l'effet du C40 Alcomandante sur une nappe Pavoni. Quel va être le résultat d'un café fait avec ce moulin à café. Donc je l'ai déjà brièvement présenté. Vite fait, c'est un bon moulin à café, il m'a fait une bonne première impression. Il a un récipient en verre. Là moi j'ai pris le modèle en métal, mais il existe aussi avec du plaqué bois. La manivelle est solidaire du bouchon, c'est aimanté, donc on met le café, hop, on moud. Alors le constructeur a fait le choix de mettre un couvercle en plastique. Personnellement, c'est pas ce que j'aurais fait, mais soit. De toute façon, c'est pas quelque chose qu'on est censé faire tomber. Et tel que je le disais déjà, le moulin est livré avec deux récipients en verre. Et si jamais on les casse, on peut les acheter en pièces séparées. J'ai regardé un petit peu sur internet, j'ai pas trouvé de récipients en métal pour les remplacer. Donc je pense qu'il va falloir rester avec des récipients en verre. Alors, donc j'ai réglé le moulin. Je rappelle, pour le régler, ça se fait en dessous. C'est pas comme sur le Apollo que j'ai déjà présenté ou le Kinu M47 où ça se règle au-dessus. Là ici, il faut visser ou dévisser la molette qui est ici au niveau de la meule. Et c'est bien fait, c'est-à-dire il y a des crans, on les sent bien quand on tourne. Et quand on tourne, donc là il y a l'indication. Quand on tourne vers la droite, on va moudre plus fin, et quand on tourne vers la gauche, on va moudre au contraire plus épais. Moi, en serrant à fond le moulin et en desserrant, je suis arrivé à 7 clics. Donc le réglage que j'ai pour 16 grammes de café avec le café que j'ai acheté, eh bien c'est 7 clics. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer le résultat. Donc je remets le bouchon. Voilà. Et je vais peser 16 grammes de café. Alors brièvement, il y a une marque qui s'appelle Ancom, qui est taïwanaise, qui m'a envoyé cette cuillère pour que je la teste. Je ne l'ai pas encore fait, j'ai pas eu le temps. Je le ferai prochainement pour la présenter. Et en fait, c'est une cuillère doseuse. On prend, on la ferme pour régler la quantité d'éléments qu'on veut prendre, de café par exemple. Et c'est peut-être plus applicable pour, par exemple, des French press ou des choses comme ça. Donc c'est quelque chose que je vais vous présenter prochainement. Je ne l'ai pas encore fait. Et voilà. Donc actuellement, je profite de cette vidéo pour rapidement euh, l'introduire. Voilà. Voilà, donc là je suis à 16 grammes. Même chose que la dernière fois, je vais rajouter une ou deux gouttes d'eau à l'intérieur pour éviter qu'il y ait de l'électricité statique qui colle le café moulu à la meule. Voilà. Alors quand on moud avec ce moulin, moi j'ai remarqué qu'il y avait besoin de moins de force qu'avec le Apollo. La meule est plus petite, ça doit jouer fortement. Et fatalement, on met un petit peu plus de temps à moudre le café qu'avec l'Apollo. Mais on le tient bien en main, il n'y a pas de souci. En petite précision, le diamètre est quand même important. Donc si on a des petites mains, c'est peut-être un peu plus difficile à le tenir que un moulin un peu plus fin, parce que il y a d'autres moulins qui sont un peu des colonnes un peu en V, comme par exemple le Apollo. Pour le coup, là, c'est un peu plus fin en haut qu'en bas. Et pour les plus petites mains, c'est la même chose pour le Kinu, hein, je précise. Et après, il y a les rocks aussi qui sont un peu plus fins en haut. Et donc, du coup, on les tient mieux en main quand on a des plus petites mains. Là, ici, il y a pas de souci, j'arrive à bien le tenir, alors que j'ai des petites mains. Ah ouais, c'est vache. Alors voilà.
Voilà, donc vous l'avez pu le voir au timer. Je mets un peu plus d'une minute à moudre le café, alors que je tourne quand même assez vite. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. On met quand même pas mal de temps à moudre. C'est pas le moulin le plus rapide hein, que je connaisse. Donc voilà, un peu plus facile à tenir. Encore que j'ai aucun souci avec les autres moulins que j'ai testés en les tenant. Parce que quand on moule le café, forcément il y a besoin de force pour tenir le moulin, hein. Mais donc voilà, je pense il faudrait que je remesure le temps que je mets avec mes autres moulins à café, mais je pense que je mets facile 20 secondes de plus à moudre le café avec le El Comandante. Donc voilà. Alors maintenant, là, vous pouvez voir le résultat. Alors j'ai pas d'autre matériel pour moudre enfin pour faire l'extraction. Moi j'extrais qu'avec des cafés expresso. Mais je sais que, d'après ce que j'ai lu sur les forums, etc., que c'est un moulin qui marche bien pour d'autres extractions, comme par exemple les French press. Alors, voilà. Et voilà. Donc maintenant, je vais replacer la caméra pour pouvoir vous filmer l'extraction sur une Lapavonie. Et comme ça, vous pourrez vous faire votre propre idée de ce que donne ce moulin à café.